Coucou, ça va depuis hier? Alors on va reprendre tout ce qu'on a pu voir dans notre grande promenade, celle de dimanche, hier donc. Mais d'abord, nous allons regarder la date d'aujourd'hui. Nous avons besoin, comme d'habitude, du calendrier, celui du mois de mai donc. Hier, nous étions dimanche 10 mai. Donc aujourd'hui, c'est lundi 11 mai. L U N D I, lundi. 11 M A I, mai. Lundi 11 mai. Hier, nous avons donc rencontré plein de petites bêtes dans la campagne. Et j'ai trouvé un livre documentaire, c'est-à-dire qui ne nous raconte pas d'histoire, mais qui nous explique des choses sur les petites bêtes. Il nous a mis des petites bêtes. Ah, voilà une que nous avons rencontrée dans notre promenade. Et justement, regardez, il y a avec elle des petits insectes à côté, dont elle s'occupe. Elle ne les mange pas. Dans les jardins, on voit des papillons, des coccinelles, des chenilles, des escargots, des fourmis. Certaines de ces petites bêtes sont des insectes, mais pas toutes. Pour être un insecte, il faut un corps en 3 parties. Une tête, un thorax et l'abdomen. 2 antennes, 1 et 2, et surtout 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont accrochés sur le thorax. Tu te rappelles des insectes que nous avons vus hier? Alors, on va essayer d'écrire leur nom. Mais j'entends... Ah, bonjour, monsieur papillon. Bah oui, bien sûr, toi tu es un insecte. Tu as envie d'écouter tout ça. Alors, installe-toi confortablement et aide-nous à retrouver les noms de tes camarades. D'abord, insecte. C'est un mot un peu compliqué. Un, c'est le I et le N. Tu le verras au CP. Secte, on entend le S. Secte, c'est le C, et le T, c'est le T. Insecte. Dans nos amis les insectes, nous avons trouvé d'abord une abeille. Je te laisserai le réécrire. Nous avons ensuite vu des fourmis, bravo. Fourmis. Nous avons vu enfin des coccinelles. C-O-C-C-I-N-E-L-L-E. Oui, monsieur Papillon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu as raison. Sur le livre documentaire que nous avons trouvé, il y a une page qui explique des choses sur les coccinelles. La coccinelle a 2 ailes dures et rouges pour se protéger et 2 ailes transparentes pour voler. La coccinelle a donc 2 ailes dures pour se protéger et ici des ailes transparentes pour voler. On peut aussi appeler ceci les élytres,
qui se referme pour protéger les ailes toutes fines, très fragiles, quand elle n'a pas besoin de voler. Vous avez vu hier qu'elle était à côté de pucerons qui se baladent souvent sur une plante, qui viennent manger le jus, la sève de la plante. La coccinelle vient s'en nourrir. C'est donc l'amie des jardiniers, car elle va pondre sur ces feuilles-là, elle va pondre des œufs, puis des œufs vont sortir des larves. Nous en avons vu une hier, vous vous rappelez, un peu sous cette forme-là. Cette larve va se transformer en nymphe, un petit peu comme la chrysalide de la chenille. Et quand elle sera prête, une petite coccinelle jaune et molle va en sortir pour ensuite devenir les coccinelles rouges que vous connaissez. Oh, bonjour madame. Mais vous ressemblez un peu à une coccinelle, mais vous n'êtes pas rouge et noir. Et oui, toutes les coccinelles ne sont pas rouges et noires. Il y en a des noirs et rouges, il y en a même des oranges. Et puis tu as vu, les très jeunes coccinelles sont plutôt jaunes. Bon, celle-ci, elle est un peu particulière. Déjà, elle a des gros points sur le ventre. Est-ce que les autres coccinelles ont des points sur le ventre? Non, tu as raison. Les points sont sur ses ailes. Regarde. Et que ces points, justement, ce n'est pas son âge. Puisque, par exemple, celle-ci en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais en fait, une coccinelle ne peut vivre que 1 ou 2 ans, ce qui est déjà beaucoup pour elle. Donc les points ne servent pas à compter leur âge. C'est dommage, c'était rigolo comme idée. Tu as vu donc, Monsieur Papillon et la demoiselle Coccinelle ont quelque chose en commun donc. Regarde, le papillon pond un œuf qui devient gros et sort une chenille. La chenille fabrique un cocon et quand elle en sort, elle est devenue un superbe papillon. La coccinelle pond aussi des œufs sur les feuilles pas loin des pucerons, puisqu'elles vont, les larves qui vont sortir des œufs vont se nourrir des pucerons, puis se blottir pour faire un peu comme un cocon. La nymphe étant dedans va se transformer bientôt en coccinelle. D'abord elle sera jaune quand elle sortira, puis rouge petit à petit en grandissant. Tiens, regarde, dans notre livre, on parle aussi d'un autre insecte que nous avons rencontré, la fourmi. Elle est très forte, elle porte des objets, des fois beaucoup plus lourds qu'elle, et elle court très vite. Elle déchiquette les feuilles avec ses mandibules, petits crochets devant sa bouche. Vous avez vu hier, elle portait des morceaux de terre. Elle sent avec ses antennes et elle les nettoie souvent avec ses pattes. Elles se reconnaissent en se touchant les antennes et se préviennent des dangers comme ça. Dans leur fourmilière, que vous avez vu hier avec la terre, elles sont toujours toutes très occupées. Il y a plein de galeries, de petits trous sous la terre. Les fourmis y entreposent leurs œufs, leurs larves et la nourriture dans ces différentes chambres. Il y a une plus grosse fourmi ici qui pond des œufs toute la journée. Les autres vont chercher la nourriture. Certaines fourmis les plus allongées aussi s'occupent à donner à manger aux petites fourmis larves. Et il y a aussi les gardiennes qui défendent la fourmilière contre les attaques. Tu peux chercher aussi chez toi s'il y a des livres documentaires qui parlent des petites bêtes, des insectes. Et puis tu peux aussi t'amuser à tracer leur voyage dans les airs, par exemple en faisant des boucles à l'endroit ou à l'envers lorsque les insectes volent dans tous les sens pour butiner de fleur en fleur et se nourrir. Tu peux construire ou tracer des fourmilières avec des petits galeries qui se rejoignent pour amener
l'aliment et les petites larves dans les chambres. Et puis surtout, tu peux fabriquer les insectes en pâte à modeler en dessin ou, comme on l'a dit hier, avec des morceaux de carton, des tubes de rouleau, des morceaux de papier transparent. Allez, je te laisse inventer et j'aimerais beaucoup les découvrir bientôt en photo ou même peut-être un peu plus tard en vrai. À bientôt et amuse-toi bien.